Historia qui existait, l'histoire que tu as écrite, et l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, je vais vous parler de la traversée du désert du club merengue. Alors, après avoir remporté la Sexta en 1966, le Real Madrid va mettre pas moins de 32 ans avant de reconquérir la Coupe d'Europe des clubs champions. Il va mettre 19 ans avant de gagner un titre européen, en l'occurrence la C3. Il en gagnera deux, une en 1985 et une autre en 1986. Alors pourquoi tout ce temps-là et quelles sont les explications? Eh bien, il faut savoir qu'à la fin des années 60, début des années 70, c'est le football physique qui prime. C'est lui qui prend la première place en Europe. Ce football physique est joué par des équipes comme l'Ajax d'Amsterdam, le Bayern Munich ou le Liverpool. Le football latin, le catenaccio italien et la furia espagnole sont en net déclin. Il faut savoir qu'à partir de 1967 jusqu'en 1984, à part l'exception milanaise de 1969, il n'y a que des équipes allemandes, britanniques et hollandaises qui ont gagné les Coupes d'Europe. 3 fois l'Ajax, 3 fois le Bayern Munich, 2 fois Liverpool, 2 fois Nottingham Forest, Feyenoord, Hambourg et Aston Villa. Alors le Real Madrid est en pleine récession économique et sportive en ces années 70. Tout d'abord, l'État a refusé de requalifier la Ciudad Deportiva pour pouvoir vendre et dégager des bénéfices conséquents afin de pouvoir recruter et payer les salaires des top players. Ce qui n'a pas été le cas pour le club rival de tous les jours, car lui, il a vu ses terrains des Corts requalifiés, il a eu des subventions pour la construction du Palau Blaugrana, ce qui a valu à Franco de belles décorations de la part du club catalan. Mais de ça, on en parlera une autre fois et en détail. Alors, après avoir permis aux joueurs étrangers de jouer en Liga en 1974, le Real Madrid a recruté des joueurs comme Breitner, Netzer et Stiliké. Ce sont de bons joueurs, mais ce n'est pas des top players comme on dit maintenant. Par contre, un autre club a pu recruter Cruyff, Maradona, Niskens, Sotil, Krankel et Simonsen. Mais malgré tout cela, c'est le Real Madrid qui tire son épingle du jeu. Côté espagnol, c'est le Real Madrid qui reste le grand boss. Avec ses 9 Ligas et 5 Copas de l'année entre 1967 et 1985, il plane sur le football espagnol sans réel rival. Côté européen, pendant cette période-là, le Real Madrid va quand même bien se comporter. Il disputera pas moins de 4 demi-finales de C1, toutes perdues contre les futurs vainqueurs, ou presque. Il y a Manchester United en 1968, l'Ajax d'Amsterdam en 1973, le Bayern Munich en 1976 et le Hambourg de Roubaix en 1980, qui lui perdra la finale contre Nottingham Forest. Le Real Madrid perdra aussi une finale de C1 en 1981 contre Liverpool. Et pour finir, le Real Madrid jouera et perdra 2 finales de C2. La première contre Chelsea en 1971 et la deuxième contre Aberdeen en 1983. Vous voyez bien que toutes ces équipes-là qui gagnent les Coupes d'Europe sont soit allemandes, soit hollandaises, soit britanniques. Alors, les stars espagnols du Real Madrid pendant cette période, c'est Santillana, Juanito et Aude Camacho. Mais à partir de 1984, les choses vont changer avec l'avènement de la Quinta del Buitre. Et cela fera partie de notre sujet dans notre prochaine émission. Celle de maintenant est terminée. J'espère vous retrouver dans la prochaine et surtout,
restez chez vous. Et si jamais vous êtes obligé de sortir, mettez un masque. En attendant, à la Madrid et nada más.